Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 30 octobre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. Le nombre de Français tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël s'établit désormais à 35 morts selon le Quai d'Orsay. C'est le plus lourd bilan de binationaux dans ces attaques meurtrières en Israël. 9 autres de nos compatriotes sont encore otages à Gaza. Depuis vendredi soir, Israël intensifie ses frappes sur la bande de Gaza par les airs, la mer mais aussi la terre. Gazaville est désormais un champ de bataille, a affirmé Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui a tenu samedi une conférence de presse en martelant que la guerre serait longue et dure. À ce jour, plus de 8000 Gazaouis seraient morts dans les bombardements menés en représailles, dont plus de 3500 enfants selon un bilan donné par le Hamas et difficilement vérifiable. Côté israélien, les roquettes ne cessent de pleuvoir dans tout le pays et notamment à Tel Aviv, des attaques qui ont provoqué samedi 3 blessés dans leur résidence. L'ONU, dont la France a voté ce week-end une trêve humanitaire dans la bande de Gaza, demandant notamment la fourniture immédiate d'eau, de nourriture, de carburant et d'électricité. Un accès sans entrave à l'aide. L'ambassadeur palestinien Riyad Mansour a laissé éclater sa joie, remerciant l'Assemblée générale de son courage. La réaction a été tout autre côté israélien. Honte à vous, a lancé l'ambassadeur à l'ONU Gilad Erdan, qualifiant cette résolution d'infamie. C'est un jour sombre pour l'ONU et pour l'humanité, a-t-il ajouté. Le Tonnerre, navire français de la marine nationale, est arrivé hier soir en Méditerranée orientale pour aider les Gazaouis. L'objectif est notamment d'apporter de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, mais le bateau servira également d'hôpital flottant, même si l'intervention française n'est pas encore totalement définie. Le Hamas s'est dit prêt à libérer immédiatement les otages retenus à Gaza à condition que l'ensemble des prisonniers palestiniens détenus par Israël soient libérés. Le groupe terroriste demande la libération de 6000 détenus contre les 224 otages israéliens. Les répercussions de la guerre entre Israël et le Hamas se font sentir aux 4 coins du monde. Outre les manifestations anti-israéliennes et le nombre d'actes antisémites qui se multiplient, hier soir une foule d'émeutiers a pris d'assaut un aéroport du Daghestan en Russie. Objectif, s'attaquer à des passagers israéliens. Alerté, l'avion a modifié sa route et s'est posé dans un autre aéroport. Hier matin avait lieu la 44e édition de Marseille-Cassis qui s'est soldée par la victoire de l'Éthiopienne Wede Kefale, et chez les hommes, c'est l'Ougandais Samuel Kibé qui l'a emporté. À noter la belle performance du Français Nicolas Navarro qui est parvenu à se hisser à la 3e place. Le Fonds social juif unifié était bien représenté. Cet événement sportif a été aussi l'occasion de mettre l'accent sur les actions menées par l'institution. Lionel Sora, le président de la section Marseille-Provence, nous les rappelle au micro de Benjamin Sidbon. Nous avons effectivement 20 coureurs sponsorisés par Claire Dalu qui sont partis tout à l'heure avec les couleurs du FSJU, qui portent les couleurs du FSJU. Aujourd'hui, c'est aussi le départ d'une autre course, celle de la campagne de la Tzedaka. Et c'est important pour nous de participer à cette course, d'abord parce que on est ancré fortement dans la cité, mais aussi parce que ce sont les valeurs que porte le Fonds social juif unifié, les valeurs de partage à travers la jeunesse, l'éducation. Donc le sport fait partie effectivement d'un des leviers importants pour nous. On a une urgence en toile de fond, qui est celle de la précarité, de la pauvreté, et ça c'est le sens de la campagne de la Tzedaka. Et il se trouve qu'il y a une autre urgence qui se superpose actuellement avec l'actualité israélienne, qui génère énormément de besoins en termes d'aide, et il faut effectivement participer à la mesure de ses possibilités. fsju.org, et on peut faire des dons qui seront fléchés bien entendu pour aider les civils israéliens, pour aider les soldats israéliens, pour aider tous ceux qui en ont besoin, et les besoins sont immenses. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Backi, dirigeant de la Fédération du Parti communiste français des Bouches-du-Rhône. Il est également sénateur PCF depuis septembre 2020. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le magazine d'information L'Instant Mag. C'est le début de la saison théâtrale, alors nous avons souhaité vous donner un avant-goût du programme des Salins, scène nationale de Martigues, qui ne devrait pas manquer d'égayer vos soirées, et on en a besoin en ce moment. Et pour en parler, Magali Barthès reçoit Johanna Boutet, secrétaire générale du Théâtre des Salins. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.